choisie parce qu'on a vu qu'elle était une fille obéissante. Une fille qui faisait bien les choses. Une fille que Sarah appréciait beaucoup. Une fille qui, Sarah disait, waouh, ok, moi, vu que je ne donne pas des enfants, et il faut qu'Abraham ait un enfant. Alors, Agar, viens. Toi, tu es gentil et tout et tout. Mais une fois qu'Agar est tombée enceinte, son cœur aussi a changé. Donc, nous devons faire attention qu'au milieu du chemin, que ton cœur ne se perd pas. Alléluia. Donc, le thème que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, c'est ne te prive pas de la grâce de Dieu. Alléluia. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Et nous allons lire nous allons commencer dans le livre de Proverbes. Nous allons voir Proverbes 11, verset 16. Proverbe 11, verset 16. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des femmes bénies. Nous sommes des femmes que Dieu a choisies. Bien-aimé, tu dois te valoriser toi-même. Tu dois comprendre quelle est ton identité en Christ. Et ne perds pas cette grâce. Ne perds pas cette grâce. Parce que Myriam, à cause de cette rêve-là, elle a failli perdre cette grâce. Agar aussi, elle a été chassée par sa servante. Pourquoi? Par sa maîtresse. Pourquoi? Parce que son cœur a changé. Son cœur s'est détourné. Elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, je suis tombée enceinte du patron, donc Sarah, elle n'a pas d'enfant, donc elle est la moindre. Non, attention, alléluia. Donc la position que Dieu nous a mise, donc bien aimé, nous devons faire attention de garder, nous devons garder notre cœur. Amen. Hein? La Bible nous dit dans le Proverbe 11, verset 16. Je ne sais pas si nous avons trouvé. Ainsi dit la parole du Seigneur. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Amen. Hein? Nous sommes des femmes bien-aimées. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. La Bible nous dit Dieu fait grâce à qui il veut. Mais nous avons trouvé grâce. Amen. Hein? Maman, tu dois savoir, femme, tu dois savoir que j'ai trouvé grâce. Et la parole de Dieu nous dit, une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Mais quand on parle de la gloire, on ne dit pas que tu vas apparaître à la télé, ou tu vas faire je ne sais pas quoi, on va venir t'offrir des cadeaux et tout et tout. Bien aimé, la grâce de Dieu, c'est que tu te sens épanoui. Tu es chez toi, mais tu te sens libre. Tu es chez toi, mais tu te sens une femme qui obtient la faveur de Dieu. Alléluia. Comme notre maman a témoigné, elle a été embauchée. Bien aimée, quelle joie. C'est tout ce que nous cherchons. Malgré les crises, malgré les problèmes. Mais si tu es embauché, tu as quelque part une assurance. Tu sais que non, chaque mois, j'aurai quelque chose pour payer mon loyer. Bien aimé, ça c'est la grâce de Dieu. Amen. Hein? La Bible dit, une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Donc là où les autres sont encore en train de chercher, je n'ai pas de quoi payer, je n'ai pas de quoi nourrir les enfants, elle a obtenu cette grâce. Alors maman, ne te prive pas de cette grâce. Myriam, à cause de la désobéissance, à cause d'une frustration, Myriam a failli perdre. Une femme qui entraînait les enfants, les autres dans le bon chemin, qui entraînait les autres à célébrer Dieu. Le diable a regardé son cœur, a dit, toi je vais t'arrêter, toi je vais te stopper. Que le diable ne te stoppe pas. Que le diable ne t'arrête pas. Continuons à faire ce qui est bien. Ne te prive pas de la gloire ou bien de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous devons toujours faire ce qui est bien. Nous devons faire attention à notre marche avec Jésus. Parce que si tu le fais bien, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras toutes les portes. Tes enfants, ton mari, tes petits-enfants. Bien-aimés, tes affaires vont marcher. Même si le diable essaye, mais va trouver les portes fermées. Alléluia. Comme on a chanté, si le diable vient, il va trouver la porte scellée. La maladie va trouver la porte scellée. Pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu. Ayons cette grâce, mais ne nous privons pas de cette grâce. Faisons attention à notre marche.
Faisons attention à notre vie chrétienne parce que nous avons un adversaire. Nous avons celui qui ne veut pas que tu puisses servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il va te mettre beaucoup de petites choses dans la tête pour juste te distraire. Alléluia. Mais faisons attention. Myriam a failli perdre sa grâce, cette grâce qu'elle avait obtenue. Et Agar, à cause de cette mépris envers sa maîtresse, elle a failli perdre beaucoup. Elle a même perdu beaucoup de choses. Même si elle est retournée, même si son enfant a été béni, mais elle n'était plus vue comme enfant. Quand on gâche les choses, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te montre l'amour, toi tu profites, toi tu piétines cet amour, même si la personne te pardonne, attention, ça ne sera plus comme avant. Amen. Hein? Ça ne sera plus comme avant, mais nous sommes des femmes. Amen. Hein? Alors nous allons dans le texte que le Seigneur m'a donné, dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 15. Et nous allons voir quelque chose qui s'est passé avec les Hébreux. Nous sommes là, les enfants de Dieu, aujourd'hui. Et le Seigneur est Dieu Tout-Puissant. Il parle. Il nous parle. S'il a parlé aux Hébreux, aujourd'hui, il nous parle à nous. Amen. Donc, livre d'Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, je ne sais pas si on a trouvé. Hébreux 12, la Bible nous dit au chapitre 12, verset 15, on nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est de là où est venu le thème. Aujourd'hui, nous parlons du recouvrement de la vue. Bien-aimé, si tu veux vraiment le recouvrement de la vue dans ta vie, bien-aimé, attention, veille à ce que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, on a vu, la femme qui a la grâce obtient la gloire. Une femme qui a la grâce de Dieu, cette femme aura le recouvrement de la vie. Elle va voir les choses clairement. Amen. Hein? On nous dit la continuité. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés ou bien dans d'autres versions souillés. Alléluia. Et il y a d'autres versions où on nous dit que plusieurs doivent faire attention pour que ne soient pas empoisonnés par les autres. Alléluia. Donc nous devons faire attention, faisons attention. Je ne sais pas si maman tu as cette version d'empoisonné. Oui, empoisonné, ouais. Oui, on nous dit, prenez garde que personne ne te détourne de la grâce. Alléluia. Personne ne te détourne de la grâce de Dieu, oui. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Oui. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous appelle à faire attention, à prenons garde. Alléluia, maman. Nous devons prendre garde. On a vu Myriam, elle a bien commencé, mais au milieu, son cœur, il y a eu une plante, une mauvaise plante qui a commencé à pousser. Une racine, bien aimé, la racine c'est le commencement d'une chose. Alléluia. On dit que l'arbre est bien planté, c'est que les racines sont solides. Et la Bible nous dit ici que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Bien, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam? C'est qu'une racine d'amertume a commencé à ronger son cœur. Amen. Hein? La Bible nous dit Naomi, elle avait l'amertume dans son cœur. Pourquoi? Parce que c'était à cause des épreuves. C'était parce qu'elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses enfants. Et elle avait l'amertume. L'amertume peut être causée par des situations compliquées. Mais maman, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Si tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui monte, qui n'est pas bien, commence déjà à chasser au nom de Jésus. Parce que tu risques de te priver de la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu fait la différence.
Apôtre Paul avait un problème de santé. Il a prié, il a prié, il a prié. Qu'est-ce que Dieu l'a dit? Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Mais ne te prive pas de cette grâce. Faisons attention, travaillons notre cœur, travaillons notre relation avec Dieu, soignons notre relation avec Dieu. Bien-aimé, maman, plus tu vas soigner ta relation avec Dieu, avec cette grâce va accompagner tous les siens. Cette grâce va accompagner tes enfants, les petits-enfants. Même dans ton travail, cette grâce va te suivre. Et les gens vont comprendre que tu as la grâce de Dieu. Il faut que les gens témoignent. On a dit que cette grâce, tu obtiens la gloire. Bien, mais la gloire, même au travail, quand tes collègues parlent mal de toi, mais il y a une qui va venir, va dire, oh non, désolé. C'est parce qu'il y a la gloire de Dieu. Il y a cette grâce, maman, ne te prive pas. Prenons garde que personne ne se prive de cette grâce de Dieu. La racine d'amertume. Bien aimé, l'amertume, ça peut être un ressentiment. Ça peut être une déception. Ça peut être quelque chose qui s'est passé que tu n'as pas, une décision qui t'a fait du mal. Et là, tu as cette racine. Bien aimé, cette racine va te voler la bénédiction. La Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais si tu as l'amertume dans ton cœur, bien aimé, les portes vont être bloquées. Tu ne verras pas la pluie des bénédictions. Tout ce que tu vas essayer de faire, il y aura des échecs. Mais là où il y a la grâce de Dieu, bien aimé, le Seigneur va ouvrir toutes les portes.